Salut, salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Ok, là on rentre dans le sujet crunchy aujourd'hui. Je vais vous jaser hormones. C'est un super sujet. Écoute, si vous êtes une femme qui écoute... une femme cisgenre, vous allez peut-être vous reconnaître pareil dans l'aspect gérer les aléas des hormones. Mais bref, ça me fait plaisir de vous entretenir de ça et je sens que je vais peut-être soit vous amener des réflexions ou vous faire rire. Pour vous remettre en contexte, une fois que j'ai décidé de faire ma transition de mon sexe de femme venu à la naissance et de m'en aller vers un corps d'homme, la première chose ou la première étape est de parler d'une hormonothérapie. Donc, c'est le moment où, dans mon cas, je suis allé chercher les hormones masculines qu'il manquait, donc la testostérone, c'est de ça qu'on parle. On parle d'un traitement d'hormonothérapie sur lequel je vais être pour le reste de mes jours. Donc, de comprendre ici que je vais subir, parce que c'est pour des raisons médicales le choix que j'ai fait, une piqûre de manière hebdomadaire à perpétuité. Il existe certaines autres façons d'administrer les hormones, mais principalement avec la testostérone, il y a soit le choix d'y aller par gel ou par y aller par injection cutanée ou intramusculaire, sous-cutanée ou intramusculaire. Pour vous donner une image dans le choix, c'est soit je m'enrobe de gel, donc quelque chose que j'ai essayé, qui est comme de verser une espèce de gelée sur mes bras, sur mes épaules, avec beaucoup trop de quantité de gel à gérer pour le peu de surface que font mes épaules, même si j'ai des bonnes épaules, là, je vous dirais, c'était comme m'enrober dans une espèce d'alcool à friction qui sent le yable, excusez-moi l'expression, et qui clairement en avait trop pour ma surface de peau. Ça, c'est les risques. Il faut surtout pas que je touche à quelqu'un pour pas lui transmettre de la testostérone. Fait que c'est de virer paranoïaque à bien me laver les mains, à être certain que je ne touche pas à ma femme ni ma fille et ma femme qui, pendant cette période-là, est enceinte. Fait que je vous explique un peu le mode de panique qui est apparu chez nous quand j'ai essayé ça. Donc, j'ai oublié un peu la recette parce qu'honnêtement, c'était de virer paranoïaque, me mettre un t-shirt qui était collé sur mon dos le lendemain matin parce que le gel l'avait pogné là. Et de virer fou à l'idée que je pouvais toucher, frôler ma femme. Bref, gestion vraiment compliquée parce que j'ai essayé cette solution-là parce que je vais le dire à voix haute, je suis un trouillard d'aiguilles. Je suis complètement chicken shit quand vient le temps de me piquer et j'ai à faire ça toutes les semaines. J'ai la chance d'avoir une femme qui a accepté de le faire toutes les semaines et de m'aider à le faire sous-cutané pour pouvoir avoir ma dose. Et je compatis ici avec tous les gens qui ont à faire la même chose et qui n'ont peut-être pas à leur disposition une infirmière privée qui vient aider, parce que non, c'est pas le métier de ma femme, et jusqu'à récemment, elle aussi avait un peu la chienne des aiguilles. Fait que je suis un grand chicken qui me fait aider à toutes les semaines, mais bon, ça fait partie de ma vie. Fallu que j'apprenne avec cette hormonothérapie, en fait, à apprivoiser les piqûres, à apprivoiser le fait d'avoir une discipline que chaque semaine, je dois me piquer, m'administrer cette dose d'hormones. Hormone dont je voulais vous parler parce que c'est une hormone masculine. Donc, ce qui se passe dans mon corps ou dans le corps d'une personne qui fait la transition, c'est grosso modo qu'on passe à travers une adolescence. Pour devenir l'homme que je veux être, c'est de passer à travers l'adolescence. Donc, on va parler de les joies d'apparition de l'acné, qui fait partie d'une réalité. Donc oui, un champ de boutons dans le dos où soudainement j'ai appris pourquoi les hommes aiment se gratter sur les cadres de porte, comme les ours. Je vous dirais la phase acné dans le dos. Soudainement, j'ai compris pourquoi les cadres de porte étaient aussi attirants, parce que j'avais le goût de m'y frotter moi aussi, comprenez-vous. L'acné qui apparaît à tout plein d'endroits non planifiés ou non prévus. Euh,
quand vient le temps de s'y frotter, c'est dans les effets secondaires, ben, les fameux mood swings qui peuvent être expérimentés par les femmes dans la ménopause. Comme je disais tantôt, les femmes cisgenres peuvent s'y frotter, mais c'était de comprendre que quand moi, ma dose approche et que je n'étais pas à ma bonne dose, je redevenais ce que je vais appeler soudainement une fille. Donc, compatir avec le fait que je me comprends plus, je cherche ce qui se passe, les chaleurs reviennent, ça, c'est souvent un indicateur que je suis dû pour ma dose et ma piqûre. Ça fait partie de ça. Dans la joie des effets secondaires adolescents, eh bien, je vais m'oser d'en parler, mais on retrouve la libido. C'est comme se retrouver comme un adolescent en chaleur, je vais dire les vrais termes. Soudainement, la libido explose. Un grand besoin de relâchement et soulagement, c'est ce que je vais dire ici et que je vais me contenter de mentionner. C'est de voir apparaître, c'est ça, cette envie inhabituelle de sexe. On va se le dire, comme un adolescent. J'ai compris la phase dans laquelle les adolescents masculins passent. Il y a aussi l'apparition du poil, parce qu'ultimement, ce qu'on espère avoir comme effet secondaire, on va se le dire, c'est la barbe. Dans les gens qui font la transition, je vais dire l'étape qui est importante, c'est le passing qu'on appelle, c'est de passer socialement pour le genre qu'on veut être. Donc, cesser de se faire appeler madame puis me faire appeler monsieur, mais pourquoi quelqu'un t'appelle monsieur ou madame? Souvent, c'est est-ce qu'il y a de la barbe, du poil en figure, est-ce que les cheveux, la carrure du visage, la carrure du corps, la masse musculaire, outre les vêtements, c'est ce qui facilite ce qu'on appelle le passing. Dans mon cas, ça a été extrêmement rapide parce que j'avais un historique de débalancement hormonal déjà à la base. Dans ma vingtaine, j'avais essayé, moi, une thérapie hormonale parce que j'avais un débalancement. On m'avait expliqué que mes androgènes étaient trop forts. Ce que j'ai fini par comprendre un peu plus tard, c'est que j'avais expérimenté les bloqueurs hormonaux masculins parce que en moi, dans ma composition chimique, il y avait déjà beaucoup d'hormones masculines. Fait que c'est quasi comme si j'avais expérimenté des bloqueurs d'hormones. En fait, on m'a prescrit les mêmes hormones que on prescrit pour le cancer de la prostate. Et je vous dirais que c'est ça, dans le début vingtaine, j'étais déjà avec ma conjointe, donc elle a subi ce que j'ai appelé mon retour à la femme, donc être une vraie fille. J'ai connu le fait de perdre ma libido, plus me comprendre, agir en fille, plus devenir moi-même. Fait que j'avais déjà eu une espèce de relation avec les hormones qui n'avait pas été super harmonieuse. Donc, je me relançais à nouveau dans une gestion d'hormones et d'accueillir ces changements-là à moi. Donc, le poil avec lequel je m'étais battu à ma début vingtaine, là, je voulais qu'il revienne. Euh, L'apparition de la barbe, la moustache, c'est surtout ce qu'on attend. Mais je vous dirais qu'au bas du contrat, il y a peut-être deux, trois petits éléments que j'ai pas pris en compte. C'est que je ne peux pas sélectionner les endroits sur mon corps où les poils vont apparaître. Donc, avec ces prises d'hormones-là, sont apparus les poils sur les doigts, sur les orteils, dans les oreilles, dans le nez et dans la craque de fesses. Et oui, avoir les fesses poilues a aussi fait partie du deal de changement que j'ai constaté dans la transition, malgré moi. Apparaît aussi, je vous dirais, le poil vis-à-vis le nombril, qui fait en sorte que, messieurs, vous me direz si vous compatissez ou non, apparaît le moumou de nombril, la petite motte de poil qui coince en dessous les petites mousses, on va appeler ça comme ça, des résidus qui coincent en dessous du poil qui couvre le nombril, ont fait leur apparition quotidienne dans ma vie. Je n'avais pas ça avant et c'est apparu à travers ce beau changement d'effet secondaire qui est arrivé avec les hormones masculines. Dans le sujet du poil, il y a eu bien entendu la partie apprendre à me raser.
les garçons qui, des fois, peuvent apprendre ça de leur père ou à l'adolescence. Soudainement, je me suis retrouvé homme de 38 ans, n'ayant aucune idée comment entretenir de la barbe. Magasiner un rasoir, les techniques pour me raser, les techniques pour gérer cette magnifique pilosité qui arrivait dans mon visage. Parce que moi, j'ai eu la chance de quand même en avoir un peu, ce qui a facilité ce que je vous parlais tantôt, le passing. Mais je constate encore l'étape du pinch mou, donc l'étape où il y a du petit poil qui apparaît sur la lèvre d'en haut, puis qui clairement ne répond pas à mes attentes en termes de fournis et de vivacité de poils. Donc celui-là, je préfère le faire disparaître à chaque semaine en le rasant plutôt que de l'afficher en tant que poil mou, le temps qu'il devienne un peu plus dur. C'était d'apprendre que ces transitions-là d'effets secondaires se font sur très longtemps. Donc, c'est aussi la patience à travers ce processus-là, d'attendre et d'accueillir les changements qui vont se produire dans mon corps. Les sécheresses à certains endroits, je vous dirais surtout aussi le côté gras, redevenir la peau grasse, les cheveux gras comme à l'adolescence. Avant d'avoir, bien entendu, pour certaines personnes, l'effet secondaire de la calvitie qui peut arriver là-dedans. Donc, j'ai vu mes lignes de cheveux reculer beaucoup plus vers l'arrière et les paris sont pris, à savoir d'ici 4, 5, 6 ans, quand je vais avoir été sur l'hormonothérapie depuis plus longtemps, à savoir s'il va me rester des cheveux sur le coco ou non, parce que dans certains cas d'hommes qui font leur transition et cette hormonothérapie-là, eh bien, c'est la testostérone qui fait disparaître les cheveux. Donc, oui, messieurs, la calvitie est liée aux hormones de testostérone. Bien, en prendre pour avoir plusieurs effets. Ça peut entraîner la calvitie, donc à suivre. Je vous tiendrai au courant des prochaines années, voir si je reste avec des cheveux sur le dessus ou la crainte de voir apparaître nul si découvert si jamais tous les cheveux s'enlèvent. Donc, ça fait partie des différences que j'ai constatées. Je vous dirais que dans la section hormones, un des gros changements attendus est la voix. Donc, j'avais déjà une voix un peu basse comme femme, mais là, la voix a descendu de plusieurs niveaux d'escalier. Une de nos, je dirais, remarques les plus comiques par rapport à ça a été au moment où ma voix s'est un peu stabilisée dans le plus bas, parce que oui, il y a la phase adolescence où la voix a eu envie de me casser. Pendant quelques semaines, la voix me cassait, la voix me muait, littéralement. Donc, je compatis avec vous, messieurs, qui ont tous passé à travers cette épreuve de essayer de dire une note ou un mot et il sort vraiment pas comme dans votre esprit. Et à partir du moment où ma voix a baissé, est apparue dans notre maison la joie d'avoir une voix d'homme. Parce que je vous remets en contexte, j'ai une fille, je suis avec ma femme, donc chez nous, ce qu'il y a toujours eu, c'est des voix de femmes. Donc, les premières fois où je me retourne et je gronde mon chat qui est en train de monter sur un sur un comptoir en disant « Tom, va pas là ben, c'est de voir mes deux amours se retourner vers moi et faire comme « Wow, c'est quoi ça, une voix d'homme dans la maison? » Tu sais, c'est ma fille qui sursaute en disant comme « Ah, papa, ta voix est bien basse. » C'est d'avoir reçu mes amis à souper et soudainement, elles m'entendent lâcher un peu cette espèce de son-là à la masculine et se retourner bord, faire comme « Wow, c'est vraiment drôle de te voir avec cette voix-là. » C'est ceux qui arrivent dans ma maison et qui m'entendent chanter. Que je ne suis clairement plus sur le même ton. J'ai par le passé écrit des chansons que je jouais à la guitare et je m'accompagnais. On va s'entendre, à peu près toutes aujourd'hui ne fit plus. Je dois refaire toutes mes gammes et les tons sur lesquels j'avais ces chansons-là décrits. Et tout ça, on va se le dire, là, c'est dans le but d'être accepté en société et dans le but que ma voix corresponde à celle d'un homme. Donc oui, aujourd'hui, quand j'appelle dans le téléphone, définitivement, j'ai une voix d'homme. Je n'ai pas une voix de femme. Et c'est le but espéré, mais bon, ça a créé
des épisodes un petit peu comiques aussi quand est venu le temps de faire mes modifications de documents. Tu sais, pendant un bout de temps, j'avais encore mon ancien prénom, mais au téléphone, ils avaient une voix d'homme. Je vais vous dire ça à partir, là, ça l'a fait tomber la stratégie de moi et ma femme qu'on appelait quelque part et on pouvait se faire passer l'une pour l'autre. C'est la fin de cette joie-là, parce que une fois qu'on connaît la date de naissance de la mère ou le prénom de jeune femme de la mère de l'autre, ben on pouvait se faire passer l'une pour l'autre dans le téléphone. Là, c'est terminé. Ma voix masculine ne me le permet plus. Donc, je dirais que dans les effets secondaires des hormones, c'est une très grosse partie de ce qu'on a observé, que j'ai appelé ma phase d'adolescence. Aujourd'hui, après presque 2 ans d'hormonothérapie, on rit parce que j'adopte tranquillement des attitudes beaucoup plus masculines à cause des hormones, dont, par exemple, dernièrement, la perte de patience dans le trafic. Très masculin, soudainement, je peux me mettre à engueuler l'auto en avant qui ne m'entend pas du tout. Ceci étant dit, avec une perte de patience, une agressivité, une colère que je n'avais pas en moi avant ça. Donc oui, bénir l'auto du voisin en avant de moi dans le trafic et avoir ces espèces de montées, c'est pas la rage, mais c'est montées d'adrénaline en dedans de moi et d'expression. C'était pas quelque chose que je connaissais beaucoup, donc je m'y habitue. C'est un des effets secondaires dont je m'étais fait parler, d'ailleurs, par la psychologue avec qui je parlais de l'hormonothérapie. C'était une discussion qu'on avait eue à dire une des premières émotions qui apparaît dans la transition chez l'homme, c'est la colère. C'est la colère qui est beaucoup plus impulsive. En fait, c'est l'impulsivité de l'homme qui apparaît. Et effectivement, aujourd'hui, si je me compare à avant, j'ai une impulsivité beaucoup plus développée. Ou c'est peut-être à ce moment-là que dans ma transition de développement personnel, j'ai mis des meilleures limites. On ne sait pas quel sujet exactement. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de patience sur certains sujets que j'avais. Je peux pogner les nerfs en bon français sur beaucoup plus de choses que ce que j'avais avant. J'ai aussi réalisé, je vais vous faire un petit aparté sur la palette de couleurs des émotions. En tant que femme, c'est comme si j'avais accès à toute la palette de couleurs chez Benjamin Mort. Le bleu, bleu plus pâle, bleu foncé, bleu cyan, bleu ciel, bleu ça finit plus, pour une émotion de tristesse. J'avais accès à tous les beaux jaunes et leurs dégradés pour la joie. Et c'est comme si en moi, on dirait que je suis devenu avec une palette de 5 couleurs. En colère, triste, joyeux, puis en maudit. Puis est apparue la couleur ça va. La couleur ça va, c'est la réponse masculine que j'ai compris. Quand un homme vous répond, ben ça va, c'est quand dans lui, ça va. Il y a une expression d'émotion qui est le ça va. Et est disparue en moi toute cette espèce de subtilité de sentiment. Fait que les filles, vous allez peut-être vous reconnaître ici, là. Mais quand on vous demande comment ça va, il y a souvent, on dirait, en dedans la réponse, bah, hey, ça va un peu comme ça, mais un peu comme ça, puis un peu comme ci, puis un peu comme ça, comme si on pouvait jouer avec toute cette palette de couleurs-là. Là, pour moi, c'est devenu soudainement, comment tu vas? Ben, je suis en maudit. Comment tu vas? Ben, je suis joyeux. C'est comme si tous ces dégradés-là se sont ramenés à une émotion principale. Puis dans le fond, maintenant, j'ai un sélecteur qui va d'une émotion à l'autre, beaucoup plus simple, beaucoup plus raccourci. Donc, j'ai un peu compris la perspective d'un homme qui répond « ça va ». Ça va est devenu une réponse complète. Ma conjointe a dû s'habituer à la réponse « Hey, comment tu te sens? » Ça va. Ça va est une réponse complète. Donc, au niveau de la variété ou de la subtilité émotionnelle, il en est disparu beaucoup et je l'assume complètement. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez comment ça va, ben ça va. Je suis heureux, je suis de bonne humeur, je suis triste, mais avec beaucoup moins
de dégradé, de fioritures, d'incompréhension est parti en dedans de moi ce que je compatis aujourd'hui avec les femmes qui traversent la ménopause, là. L'espèce de cerveau qui arrive dans un secteur qui s'appelle le je me comprends plus. Le je me comprends plus, là, c'est cette pièce de période-là où on dirait qu'on veut tout remettre en question, où il n'y a rien qui marche, où tout devient flou, puis on comprend pas trop pourquoi. Mesdames, je vous le confirme, c'est à cause des hormones. Fait que la joie des hormones, c'est de composer avec tout ça. J'ai eu aussi la chance de comprendre les hormones féminines avec ma femme qui a passé à travers des processus de fécondation assistée, donc où on provoque les hormones féminines. Comme je vous disais tantôt, moi j'ai vécu dans ma vingtaine des bloqueurs d'hormones où les hormones féminines ont sorti. Et là, j'ai la joie d'avoir ma femme qui est enceinte. Donc, je comprends aussi l'effet des hormones féminines. Donc, je peux vous dire que moi, mon hormonothérapie pour passer au corps masculin a amené vraiment une simplification de mon cerveau. J'ai pas une autre façon de l'expliquer que ça. Et disparu les phases où je me comprenais plus. Et aujourd'hui, notre repère à ma conjointe et moi, c'est savoir si mes doses de testostérone fonctionnent ou si j'ai passé une journée ou si j'approche de ma journée de dose, c'est arrête de réfléchir comme une fille. Et quand ma conjointe me voit redevenir un peu cette façon-là d'être mêlée ou de plus me comprendre ou de plus trouver rien de clair dans mon quotidien, elle le sait que je suis prêt d'avoir besoin de ma dose de testostérone. Donc, on dirait que tout ça nous a fait avoir une compréhension complètement différente des hormones. Je pense qu'on est en train de devenir un peu expert avant même la ménopause de ma conjointe à compatir et à comprendre ce que ça fait une femme qui a des doses d'hormones déréglées et qui ne se comprend plus. Maintenant, j'ai vraiment une nouvelle façon de compatir avec ça. Et ça fait partie de l'expérience de vie que j'ai. Donc, aujourd'hui est apparu cet effet-là que j'avais sous-estimé, qui s'appelle ma palette de couleurs Benjamin Mort. Ben, moi, est devenue une palette de couleurs style gouache de ma fille, là, bleu, jaune, rouge, vert, puis on fait des petits mélanges, puis ça se reste là. C'est plus d'une grande complexité. Fait qu'il y a aussi ça qui est apparu dans ma transformation sur les hormones après tous les effets secondaires, comme je vous ai parlé, d'aller à l'adolescence. Fait que, écoutez, ce n'est pas terminé. Je suis encore sur cette quête d'avoir et d'apprivoiser et de recevoir tous les effets de cette hormonothérapie-là qui va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours pour m'aider à passer socialement et à bien vivre dans mon corps en tant qu'homme. Donc, c'était mon épisode aujourd'hui, d'avoir le goût de vous parler des hormones, de leurs effets et de la joie d'apprivoiser ça dans ma vie. C'était Jean-Sébastien pour vous parler de la différence. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.